Les freelances, c'est pas des vrais entrepreneurs. Prouve que j'ai tort. Ce que je veux aborder aujourd'hui, c'est la différence que moi je vois entre la notion de freelance et la notion d'entrepreneur. C'est que mon avis, évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Si on commence à s'engueuler sur du vocabulaire, ça va mener nulle part. Pourquoi j'aime bien distinguer les deux notions ? Souvent, on les mélange et on parle de freelance, d'entrepreneur. En fait, on parle d'entrepreneur pour chaque personne qui a une structure juridique qui est sous forme entrepreneuriale. Qui a une société ou autre, et on parle de freelance pour chaque personne qui travaille tout seul. Moi, je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale qui est présente dans le vocabulaire en anglais, et d'ailleurs qui n'est pas trop dans le vocabulaire français. Surtout sur Internet, on a coutume de dire qu'un entrepreneur, toute personne qui a une entreprise, et souvent tous les services d'appui aux entreprises, etc., les chambres de commerce, etc., ils parlent d'entrepreneur dans tous les cas. Pour moi, non. Pour moi, il y a une différence fondamentale. C'est qu'un freelance, c'est un travailleur non salarié. Et ça, c'est une notion qui existe en droit français, donc ça tombe bien. Le travailleur non salarié, c'est quelqu'un qui a un rôle similaire à celui d'un salarié dans les entreprises. Simplement, il n'est pas salarié. Voilà. Il intervient en renfort, il intervient pour des missions précises, il intervient quand l'entreprise se met à faire un truc qu'elle n'a pas l'habitude de faire et qu'elle sait qu'elle ne fera plus, et que l'entreprise n'a pas forcément les compétences en interne pour faire ce dont elle a besoin. Donc, par exemple, tu peux embaucher un freelance pour faire ton site web ponctuellement, et puis après, tu vas avoir une personne qui va simplement l'alimenter. Et à chaque fois que tu vas vouloir refaire ton site web, tu vas faire appel à un freelance. Tu n'as pas besoin d'avoir cette compétence-là en interne dans ton entreprise, et tu ne vas pas faire des CDD de 15 jours à chaque fois pour trouver quelqu'un pour le faire. Donc voilà, tu fais appel à un freelance. Ça, c'est le freelance type, c'est le travailleur non salarié. Et le freelance, c'est pas forcément un entrepreneur. C'est deux notions différentes. Qu'est-ce que c'est un entrepreneur pour moi ? C'est quelqu'un qui va créer un business qui ne dépend pas de sa personne. C'est quelqu'un qui va créer une activité qui n'a pas besoin forcément de lui en tant qu'exécutant, mais qui a besoin de lui en tant que chef d'orchestre de cette activité-là. Et là, tu rentres dans l'entrepreneuriat. Est-ce que la frontière est nette entre les deux ? Évidemment que non. C'est pour ça que je ne veux pas dire à un freelance, bah non, toi, tu n'es pas un vrai entrepreneur, va te faire foutre. Non, non, non. Parce que tu as des moments en tant que freelance où tu vas devenir entrepreneur, notamment quand tu démarres ton activité. Tu vas commencer à créer des stratégies d'entrepreneur pour commencer à avoir tes clients. Et donc, tu vas aller communiquer sur les réseaux sociaux, mettre en avant ton image de marque, etc., etc. Ça, c'est des choses que fait l'entrepreneur. Après, tu as l'autre caricature du freelance, c'est le mec, voilà, il se met sur un site de petites annonces où il utilise une société de placement. Hop, on va lui filer des missions de 6 mois, et puis il va faire ses missions de 6 mois et rien d'autre. Et là, j'ai du mal quand même à dire que cette personne-là est un entrepreneur. Quand bien même, peut-être que la deuxième personne gagne beaucoup mieux sa vie, peut-être qu'elle fait beaucoup plus de chiffre d'affaires, peut-être qu'elle est en société et que la première est en entreprise individuelle. Ok, très bien. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec tous les gens qui vous donnent des conseils d'entrepreneurs sur Internet. Ben, est-ce que tu as vraiment été entrepreneur ? Moi, je me permets de donner des conseils de freelance et d'entrepreneur parce que j'ai fait les deux et je fais toujours les deux au quotidien. C'est ce que je vais vous expliquer. Mais par contre, tu as plein de gens qui vous donnent des conseils sur l'entrepreneuriat et qui n'ont pas été entrepreneurs. Ils ont été indépendants, peut-être, et donc ils ont trouvé 3 clients et ils ont fait toute leur carrière avec ces 3 clients-là. Ils ont été peut-être présidents d'une société, mais quand tu es président, par exemple, d'une société d'investissement ou d'un fonds de placement et que ton rôle, c'est de prendre l'argent des autres et de l'investir dans les entreprises des autres, bon, bah, tu es un rouage de l'économie, ok ? Tu as une société, ok ? Mais tu vas pas pouvoir donner des conseils pertinents à des entrepreneurs parce que tu ne sais pas vendre un truc. Voilà. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est le responsable d'une activité. Donc quand bien même, lui, il ne fait pas tout, parce que des fois, les entrepreneurs sont tout seuls, des fois, ils ont une équipe derrière eux. Donc quand tu es entrepreneur, tu n'es pas forcément bon en com, tu n'es pas forcément bon pour faire du commerce, tu n'es pas forcément bon en administratif, tu n'es pas forcément bon en RH, tu n'es pas forcément bon techniquement dans le métier que tu fais. Mais par contre, c'est toi qui es responsable de tous ces aspects-là de l'entreprise. Donc, tu dois au minimum ne pas être mauvais dans chacun de ces points-là. Et c'est ça que les gens ont souvent du mal à comprendre. On va avoir des entreprises où il y a des techniciens, ils vont dire « Ah, mon patron, il ne comprend rien à la technique. C'est vraiment un tocard. Je suis là que parce que ce mec-là me file du boulot, mais je suis meilleur que lui. » Ouais, c'est sûrement vrai. Moi, j'entends souvent ce discours-là dans les boîtes de dev. C'est sûrement vrai. Mais c'est pas ce qu'on demande à ton patron.
On ne demande pas à ton patron d'être le meilleur technicien de l'équipe. On demande à ton patron d'être capable de filer du boulot au technicien. Ça se trouve, lui, il comprend rien. C'est à toi de lui expliquer des trucs. Bon, après, s'il t'écoute pas, il t'écoute pas. Hein. C'est autre chose. Lui, on attend de lui qu'il ne soit mauvais dans rien. Et qu'il soit capable de jouer le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, dans un orchestre symphonique, c'est pas à la fois le mec qui joue le mieux le piano, le mec qui joue le mieux le violon et le mec qui joue le mieux du tuba. Voilà. C'est le mec qui coordonne tout le monde. Ça, c'est ce qu'on attend du chef d'entreprise. Ce rôle de coordination. Des fois, il y en a qui sont nuls. Hein. Je dis pas. Ça existe. Ne te sens pas agressé quand je te dis que ton patron a ce rôle-là. Ouais, des fois, il le fait pas. On est d'accord. Ça existe. Comme dans tous les métiers, il y a des gens qui le font mal. Ok, mais on s'en fout. C'est pas le sujet de la vidéo. Est-ce qu'on peut distinguer l'entrepreneur du freelance par son statut? Ben non. C'est pas parce que tu es au régime micro que tu n'es pas un vrai entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui sont au régime micro parce que dans leur activité, c'est pertinent. Et pareil, il y a des freelances qui vont être en société parce que ils ont des charges, ils ont une stratégie d'investissement et donc ils veulent pas tout prendre, mais plutôt profiter des bénéfices dont ils n'ont pas besoin pour faire de l'investissement immobilier, etc. Souvent, on a les deux casquettes. On est à la fois entrepreneur et freelance. Donc voilà, la limite est un peu floue entre ces deux concepts. Il y a les deux caricatures des concepts qui sont faciles à déterminer, mais après, quand on prend un cas concret, tout le monde est un petit peu entre les deux. Et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est toi d'identifier quand tu as une casquette et quand tu as l'autre et de pas faire des conneries, de pas te tromper dans tes décisions de gestion parce que tu t'imagines être dans un cas alors que tu es dans l'autre et donc que tu écoutes mal les conseils qu'on va te donner sur Internet. Et surtout, la problématique, c'est quand les gens qui te donnent ces conseils sont même pas capables de faire cette distinction théorique-là, quoi. Donc pour moi, c'est deux notions différentes. Ok, quand on a dit ça, est-ce qu'on a avancé? Pas beaucoup. Pourquoi je te parle de ça? Parce que moi, je suis les deux. Je suis les deux en permanence depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que mon activité, mon métier, c'est de faire de la gestion de projet informatique. Ça, c'est mon activité. Et c'est mon activité qui me fait vivre. Mais je ne consacre pas tout mon temps à cette activité. Et si tu es dans le même cas que moi, si tu as une activité à haute valeur ajoutée, où tu peux facturer des taux horaires assez élevés, moi, ça dépend des projets. C'est du 800 à 1000 euros jour, ce que je peux facturer. 47 semaines par an, x 5, ça fait à peu près 235 jours, et t'enlèves 5 à 10 jours fériés. Allez, on va dire 220 jours de travail par an. Ok. 220 jours de travail par an. Si je facture 1000 euros jour, voilà, je gagne 220 000 euros. Super. Pourquoi je fais pas ça? C'est pas ce que je fais. Parce que, ça me rendrait fou. Moi, faire 5 jours de gestion de projet par semaine pour 5 clients différents, ça me rendrait fou, concrètement. Il faudrait trop jongler, ça ferait trop de pression, trop de charge mentale, et surtout une activité qui serait trop en yo-yo, parce que quand tu fais de la gestion de projet, il y a des moments où tout va bien dans un projet, et où tu te contentes de faire un peu de coaching, tu te contentes de faire un peu de vérification, que tout le monde fait bien son boulot, et de vérifier un peu ce qui est produit par l'équipe. Puis il y a des moments où tu as un tas d'emmerdes qui t'arrivent dessus, et où tu passes énormément de temps à gérer tout le monde, à faire du social, hein, aussi, parce que quand tu as un membre de l'équipe qui est un peu déprimé, qui a du mal à trouver du sens à ce qu'il fait, et puis qui tient 1 heure au téléphone parce que voilà, il a besoin d'en parler à quelqu'un, il faut être là. Voilà. Donc, dans l'absolu, moi, je me sens pas capable de faire ça à temps plein. Et ça tombe bien parce que 220 000, c'est largement au-dessus. C'est largement au-dessus de ce qu'est capable d'encaisser une entreprise individuelle. Donc ça veut dire que pour chaque euro gagné avec cette activité théorique de chef de projet à temps plein, pour chaque euro gagné avec cette activité-là, j'aurai beaucoup plus de charges à payer. Moi, aujourd'hui, grosso modo, ce que je gagne en net, c'est la moitié de ce que je facture. C'est un peu à la louche, c'est plus, mais on va dire c'est ça. Bon. Peut-être que sur 220 000, je ne toucherai pas 110, mais plutôt 80. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que je fais 40-45. Bon, en travaillant beaucoup moins. Cette activité suffit pour me faire vivre, je l'exerce. Mais du coup, j'ai pas besoin de tout mon temps. Bon, il y a des semaines un peu lourdes parce qu'il y a plein d'emmerdes qui tombent en même temps. J'ai aussi des semaines assez légères où il y a quelques réunions par-ci par-là, et puis voilà. Donc la chose que j'ai décidé de faire il y a une dizaine d'années, c'est ok, je vais consacrer du temps sur des projets qui m'intéressent pour des clients que j'aime bien à la gestion de projet, et je vais choisir mes clients, parce que quand tu dois occuper plus de 200 jours dans l'année, tu n'as pas trop la possibilité de choisir tes clients. Quand tu décides que tu occupes le temps que tu occupes, à partir du moment où tu gagnes plus que X, moi en gros c'est une centaine de jours parce qu'en pratique ce taux je ne le facture pas.
Je facture moins que ça à mes clients parce que c'est des gens que j'aime bien, j'ai envie que leur projet avance et souvent j'ai un intéressement dans ces projets-là. Donc je facture un peu moins et du coup, fatalement, je gagne un peu moins par jour. Donc voilà. Et à côté, je monte des projets. À côté, je monte des projets sous différentes formes. Souvent, j'interviens comme associé minoritaire dans des projets. Parfois, c'est mes projets à moi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as tout à fait le droit, en tant que chef d'entreprise, surtout pour des projets bien distincts, de cumuler plusieurs activités, de cumuler plusieurs structures. Donc, tu vas avoir ton activité de freelance qui va te rapporter un petit peu, c'est en tout cas ce que moi je fais. Elle me rapporte mes 2000 plus euros par mois qui me permettent de couvrir mes charges, voilà, de payer la bouffe à mes enfants, de mettre de la viande sur la table tous les jours, etc., etc. Et puis à côté, je vais chercher l'épanouissement entrepreneurial dans d'autres projets. Et par exemple, c'est pour ça que je fais un peu de formation. Parce que la formation, c'est une activité que j'aime bien faire, où j'ai l'impression vraiment de rendre service aux gens. Et puis je ne vais pas vous raconter des cracks, hein. Mon activité de formation, c'est quelque chose comme 10 000 euros par an. Ça dépend des années, évidemment. Il y a des années à 5 et puis il y a des années à 20. Mais grosso modo, en ordre de grandeur, ça doit être ça. Voilà. C'est quelques sessions de formation par-ci par-là, ce qui me permet, moi, d'être intéressé par ça, ce qui me permet d'avoir des gens intéressants en face, et ce qui permet que chaque session soit productive. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, ça, c'est une activité que je fais à côté. Et puis, elle rapporte suffisamment pour couvrir le temps que j'y passe. Donc, tout va bien. Tout va bien. Et puis, j'ai d'autres activités. Et cette chaîne, c'est une activité entrepreneuriale. Là, pourquoi j'ai donné une marque à cette chaîne? Pourquoi elle s'appelle Graines d'entreprise? Justement parce que pour moi, c'est une activité entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'à un moment, imaginons que la chaîne cartonne, on pourrait avoir d'autres intervenants dessus, et elle s'appellerait toujours Graines d'entreprise. Et on aurait peut-être des gens plus calés que moi en RH, peut-être des gens plus calés que moi en fiscalité, etc., qui pourront intervenir. Je ne sais pas. Je me laisse la porte ouverte. Je ne dis pas que c'est ce que je vais faire. Hein. Ça se trouve, ce sera mes vlogs à moi, ma petite personne. Mais pour l'instant, je laisse les portes ouvertes. Donc, j'ai donné un nom de marque. Et s'il y a une activité de conseil, etc., et si c'est pertinent, peut-être que je pourrais prendre des collaborateurs pour m'accompagner dans cette activité-là. Et j'ai fait d'autres choses. Bon, ça n'a pas toujours très bien marché. Moi, je suis quand même plus efficace en tant que numéro 2 dans une équipe avec quelqu'un qui connaît bien le marché, qui sait bien identifier les besoins des clients, qui sait bien me dire ce qu'il faut faire et que moi, j'organise tout ça. Ça, c'est quelque chose que je sais bien faire. J'essaye d'en sortir un petit peu et d'avoir mes activités à moi où je m'amuse un peu plus. Bon. Quand j'y arrive pas, je passe à autre chose. Et c'est en cumulant toutes ces activités que j'arrive à, en gros, gagner 1000 euros de plus par mois que le seuil que je vous ai dit. Alors j'y passe beaucoup de temps parce que moi je passe beaucoup de temps à créer des activités. C'est un truc que j'aime bien faire. Même si je gagne pas énormément, je fais du bénévolat pour mes propres structures. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ok, c'est comme ça. Je fais un peu d'immobilier aussi, vous voyez. Enfin, voilà. Ce que j'ai envie de faire sur le moment, je crée un projet, je m'affecte du temps. Je me dis, tiens, en ordre de grandeur, je vais passer tant de temps par semaine. Des fois, je passe le double, des fois, je passe zéro. Mais sur l'année, je pilote ça. Et puis, je regarde combien ça me rapporte. Et puis, au bout d'un an ou deux, je décide est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. C'est exactement l'attitude que j'adopte vis-à-vis de cette chaîne. Donc voilà. Un freelance, c'est pas un entrepreneur, mais ne te force pas à rester dans une case. Tu es un individu. Tu as le droit de faire ce que tu veux. À partir du moment où tu es à ton compte, tu dois comprendre que tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le droit de tester ce que tu veux. Te force pas à rentrer dans une case et à être à fond là-dedans, mais tu peux aussi papillonner un peu comme je le fais. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si des vidéos sur l'entrepreneuriat au sens large, que ce soit en tant que freelance ou qu'entrepreneur, vous intéressent, vous pouvez vous abonner. Il existe un serveur Discord pour parler de toutes ces choses-là. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.